Vous savez, dans 48 heures, c'est-à-dire le dimanche, nous allons assister au championnat du monde de trot attelé. C'est-à-dire c'est une journée exceptionnelle. C'est pourquoi toutes les dispositions nécessaires ont été mises en place par la Loterie nationale sénégalaise pour accompagner la clientèle dans le cadre de l'organisation de ce grand événement. Le Grand Prix d'Amérique peut être considéré comme étant une finale, c'est-à-dire un championnat, peut-être les sportifs me viendront en appui, un championnat qui va assister ou bien qui va voir en compétition 18 écuries à travers 18 partants dans une même course. Et au cours de ces 5 minutes de course, va maintenant se positionner le meilleur jockey, le meilleur driver et le meilleur cheval de l'année. Le Grand Prix d'Amérique aujourd'hui constitue une audience exceptionnelle. À travers cette journée, Paris-Vincennes, l'hippodrome de Paris-Vincennes reçoit 40 000 délégations. 40 000 délégations, chaque délégation composée minimum de 5 personnes. Ça nous fait minimum 200 000 personnes autour de l'hippodrome. Et vous voyez, l'engagement de la LONASE par rapport à cette journée s'explique déjà à 2 niveaux. Déjà, au premier niveau, toutes les courses commercialisées ici à la LONASE découlent de l'organisation de ces réunions organisées à Paris. D'où il y a un partenariat étroit entre nous qui sommes LONASE et PMU France. Et à travers PMU France, il y a une entité qu'on appelle le TRO. C'est le TRO qui organise cette grande journée. C'est ça qui fait que 36 ans de compagnonnage avec cette entité, la LONASE a l'obligation, elle aussi, de participer déjà à la communication, mais de participer surtout à l'organisation de ce grand événement. Et aujourd'hui, à notre niveau, on se dit que déjà, l'organisation de la course se fera au Sénégal à 2 niveaux. Nous avons ce qu'on appelle la masse séparée, communément appelée course au Sénégal, c'est-à-dire avec la même course, les parieurs sénégalais ont la possibilité de parier, mais avec une masse partagée dédiée au Sénégal. De l'autre côté, l'autre niveau, c'est la masse commune internationale. Aujourd'hui, nos parieurs ont la possibilité de miser sur la même course, mais à travers une mutualisation des recettes de 34 pays, dont le Sénégal. C'est cette même masse-là qui est organisée au niveau de la quasi-totalité des sociétés de loterie dans le monde. Mais maintenant, ces chiffres d'affaires cumulés vont faire l'objet de distribution aux gagnants. Donc, vous êtes ici au Sénégal, vous avez la possibilité de miser sur cette masse commune internationale. Et peut-être nous y reviendrons. Donc ça va être un joli jackpot, hein, finalement. Pour... Un excellent jackpot. Je dis bien toutes ces dispositions-là. Parmi ces dispositions-là, déjà, ça va être une première. Hein, un jackpot de 2,5 milliards en jeu. 2 milliards de chiffre d'affaires mis en jeu pour cette journée. Qui est une première. Parce que c'est au mois de mars 2022 que la LONASE a intégré la masse commune internationale. Nous serons à notre première organisation par rapport à cette participation. Et une excellente campagne de communication a été déroulée dans ce sens par les équipes de la direction du marketing et de la communication que nous saluons de passage. Mais également, nous qui sommes peut-être des acteurs communément appelés des experts en la matière, avons l'obligation également d'être sur les plateaux ou bien d'être sur certains supports pour communiquer avec la clientèle. Il y aura une communication, comme on a l'habitude de le dire, B2B, à travers peut-être des activations terrain que les équipes de la DMC et les équipes de la direction commerciale sont en train de faire sur le terrain, et une autre campagne média qui est en train d'être déroulée par les équipes. Alors, quelles sont les dispositions que vous avez fini de prendre, par exemple, pour que les turfistes puissent vivre cela aussi en temps réel, dans les conditions du direct? Voilà. Parce que tout le monde ne pourra pas faire le déplacement, et comme c'est un grand événement, on va dire la Coupe du Monde des courses hippiques. Tout à fait, voilà. Tout à fait, M. Ken. Déjà, dans les préparations, les informations portant sur cette course seront disponibles à partir d'aujourd'hui. Et au niveau également de tous les points de vente via les programmes privés que vous avez l'habitude d'entendre. Jusqu'à Banda Fassi, jusqu'à Kédougou, jusqu'à Dakar ou bien Médina, tous les programmes seront disponibles aujourd'hui à 17h. Également, de l'autre côté, d'autres réseaux additionnels sont mis en place. Vous avez aujourd'hui, avec la diversification de nos canaux de distribution, la digitalisation est entrée en vigueur. Il y a une percée extraordinaire de la digitalisation à travers le PMU. Le parieur lambda peut rester chez lui avec son téléphone,
consulter le programme officiel via le site de la LONASE, procéder à ces prises de jeu et payer à travers, je ne sais pas, un transfert que peut-être que pour éviter la publicité que nous n'allons pas citer ici. Mais aussi, si toutefois il est déclaré gagnant, du coup, avec l'application, il pourra recevoir directement son gain, le transférer dans son compte, et puis le retirer au niveau de certains espaces dédiés à ça. Alors, avec cette diversification de vos produits, bon, on assiste depuis un certain temps à une réelle diversification de vos produits. Hein. Il n'y a plus que le PMU. Il y a aussi également d'autres qui ont été mis en jeu. Mais est-ce que pour autant le PMU demeure toujours comme étant votre principal, disons, offre? Absolument. Il est le produit phare. Hein. Et il faut le dire, depuis 1987, juillet 1987, date de son lancement, le PMU on n'a pas observé une dégradation du produit. Okay. Parce que voilà un produit qui est toujours accompagné par la direction générale, à travers déjà son enrichissement, à travers son élargissement, mais également à travers son renforcement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de piliers du pari mutuel urbain qui sont mis en jeu actuellement, qui sont mis à la disposition de la clientèle, et c'est ça qui fait sa réussite. Nous, avec le pari mutuel urbain, il y a ce qu'on appelle une gestion participative, une gestion inclusive et participative avec la clientèle, à travers l'organisation des focus groups, c'est-à-dire chaque année, la direction générale de la LONASE demande à une équipe de faire le tour du Sénégal, d'être en contact avec la clientèle et d'attendre leurs recommandations par rapport à l'amélioration du produit. C'est ça qui fait cette mutation, c'est-à-dire cette mutation répétée du PMU, et les résultats, nous les sentons. Il y a de cela 2 ans, personne ne pouvait imaginer que le chiffre d'affaires du PMU allait atteindre celui qu'on a enregistré pour l'exercice 2022. Nous avons enregistré cette année, pour l'exercice 2022, un chiffre d'affaires de 266 milliards 084 millions 511 823. En 2020, on était à 163 milliards. En 2021, on est à 193 milliards. Et en 2022, nous nous retrouvons avec 266 milliards. De plus en plus de parieurs. De plus en plus de parieurs, mais également de plus en plus de mises. Vous savez, avec notre intégration dans la masse commune internationale, qui est une vision très percée du directeur général, ça, il faut le dire, parce que dès son arrivée à la tête de la LONASE, le premier mot d'ordre qu'il a eu à lancer, c'est de mettre en exergue le produit phare de la LONASE. Lui, il a été installé au mois de mai 2020. Et vous voyez, durant ces 2 ans-là, l'évolution qui a été enregistrée par cette direction générale. Déjà, nous, à travers ce plateau-là, nous profitons de cette occasion pour le féliciter lui-même, à travers l'excellent travail qu'il est en train de mener au sein de la LONASE. Okay. Aziz? Par rapport à ce prix d'Amérique qui va se disputer en France, hein. Oui. Alors, quelles sont les dispositions prises pour permettre à tous ces Sénégalais-là, au-delà de recevoir sur leur téléphone, de pouvoir regarder cette course déjà, et puis qui ont déjà misé sur des chevaux? Merci. Nous serons déjà, par rapport à ces dispositions, nous y serons également à 2 paliers. C'est-à-dire le premier palier, il y aura une retransmission en direct de la course au niveau de nos espaces PMU, ce qu'on appelle les espaces PLR. C'est-à-dire à l'heure de la course, même au niveau de la préparation, les espaces PLR seront ouverts à 9 h. La course, le départ de la course est prévu à midi, mais à partir de 10 h, les coulisses, les gens pourront voir, les commentaires, les gens pourront voir, mais l'état de forme, c'est-à-dire au matin, des chevaux, les gens pourront voir, les parieurs pourront voir. Et ils auront la possibilité également de suivre la course en direct. Mais il ne faut pas oublier que le soir, après les JT de 20 h, il y aura également un autre commentaire qui sera fait au niveau de la RTS, avec maintenant, cette fois-ci, ce qu'on appelle le round-up de cet événement, et également une autre retransmission qui se fera au niveau de ce plateau. Et par rapport maintenant aux garde-fous érigés pour lutter contre l'addiction aux jeux, surtout chez les plus jeunes, quels sont les efforts qui sont faits par la LONASE, hein? Parce que souvent il y a quand même quelques bruits autour de tout cela, que ça a favorisé peut-être certainement la jeunesse à cultiver plus, disons en tout cas, les trucs beaucoup plus accessibles, faciles, hein, et à ne plus mettre en avant l'effort, le culte de l'effort. Je pense que ça également, c'est bien de repréciser les choses et de revenir aussi sur ce que vous faites pour contrer tout cela.
Voilà, ces mesures-là, elles sont de rigueur hein, et applicables au quotidien. Et je crois que les instructions portant sur cette application-là sont régulièrement revisitées par la direction générale. Aujourd'hui, même nos amis vendeurs qui sont au niveau des points de vente ont eu à signer ce que l'on appelle une charte. Et cette charte-là, il y a une disposition qui interdit l'utilisation des prises de jeu par les personnes âgées de moins de 18 ans. Dès que tu signes cette charte-là, tu es directement engagé. C'est-à-dire que tu t'engages à ne pas commercialiser un produit de la LONASE, que ce soit le PMU, le pari-foot, que ce soit les jeux de grattage, à une personne âgée de moins de 18 ans. Et alors, si toutefois vous dérogez à cette règle, il y a des sanctions qui vous attendent. Il y a aujourd'hui des personnes avec qui la LONASE s'est séparée de certaines personnes à travers le non-respect de ces mesures-là. Mais derrière, il y a également l'utilisation du canal digital qui se fait d'abord à partir d'une activation terrain. Pour pouvoir utiliser, comment dirais-je, le réseau digital, il faut que tu sois activé. Et cette activation se fait sur le terrain à travers des équipes via la pièce d'identité de la personne. Toute personne qui a moins de 18 ans ne pourra pas être inscrite. C'est-à-dire ne pourra pas être inscrite du moins. Cette personne-là, ce n'est pas elle-même qui s'inscrit, hein, mais ce sont les équipes de la LONASE qui inscrivent directement les parieurs à cette plateforme. Donc il faut présenter une pièce d'identité. Il faut présenter impérativement une pièce d'identité pour pouvoir procéder à ces prises de jeu. Okay. Bon, par rapport à ces mesures hein, portant sur la protection des jeunes et à l'addictologie, bien évidemment, vous savez, la LONASE a même mis en place une structure chargée de veiller sur ces cas de figure. Ça, ne vous en faites pas, M. Kane. C'est des mesures qui sont de rigueur, comme je l'ai dit à l'entente de mes propos. Mais Alioune évoquait tout à l'heure également la possibilité désormais pour les parieurs de jouer en ligne. Est-ce que là aussi, vous arrivez à véritablement contrôler cela et à voir qui joue, qui ne joue pas? Parce qu'on sait que de plus en plus de jeunes mineurs ont envie de parier et de gagner également. Bon, vous savez, l'entité chargée de la protection des données personnelles, nous avons un partenariat avec cette entité. Après chaque enregistrement, avant validation, vous faites aujourd'hui un enregistrement, il vous faut minimum 30 à 1 heure de temps, 30 à 60 minutes pour la validation. Derrière, il y a un contrôle que nous sommes en train de faire à travers peut-être les informations détenues par cette entité chargée de la protection des données personnelles pour pouvoir valider l'inscription, oui ou non, d'une personne. D'accord. Et par rapport à votre responsabilité sociétale, quelles sont aujourd'hui les plus grandes œuvres sociales que l'on devrait bien, peut-être que l'on doit à la LONASE, et surtout aussi l'aide que vous apportez certainement aux acteurs culturels pour faire peut-être réagir notre invité, Ablaye Sissoko. J'imagine qu'il a tellement de projets et que ce serait bien peut-être un jour qu'il puisse compter sur votre accompagnement. Voilà. Tout à fait. Parce que les bénéfices sont au rendez-vous, comme vous avez fini de le signaler. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Pour mieux accompagner déjà le public, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, notre signature, c'est la fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation. C'est-à-dire toutes les activités qui attirent l'attention du public, la LONASE est obligée de mettre la main là-dessus. Vous savez, aujourd'hui, pour mieux améliorer d'ailleurs les actions que nous menons sur le terrain, la LONASE a mis en place une fondation. Cette fondation se charge exclusivement d'accompagner ces personnes. À travers des courriers qu'on adresse au président de la fondation, et puis après traitement, et dès que les enquêtes nécessaires sont faites, et du coup, la machine est enclenchée. Mais dites-vous que cette fondation-là mise d'abord sur l'éducation, la santé, le sport. La culture également bénéficie d'une parcelle très importante. Et aujourd'hui, la politique du directeur général, et ce qu'il nous dit au quotidien, il aimerait bien que ces types d'actions ne soient pas le plus souvent médiatisés. Parce que parfois, vous assistez une personne, surtout dans le domaine de la santé, ça nécessite une certaine discrétion. C'est vrai. Mais il y a de ces aspects peut-être qui méritent d'être mis sur la table. Et j'en profite déjà pour vous dire qu'aujourd'hui, nous faisons partie des sponsors officiels, je ne dis pas de l'équipe nationale, mais du sport au Sénégal. Nous accompagnons la Fédération sénégalaise de football, nous accompagnons la Fédération sénégalaise de basket, nous accompagnons le CNG des courses hippiques, mais également la Ligue sénégalaise de football professionnel, d'où on est sponsor leader en réalité. Aujourd'hui, pour les autres aspects également, la LONASE y est, et
au fur et à mesure que nous avançons, la population va s'agrandir. Moi, je fais un plaidoyer particulier pour le handisport également. Oui, ce serait bien que la LONASE aussi soit partenaire, pourquoi pas, pour les accompagner. Merci beaucoup pour cette première partie. J'avais une petite préoccupation qui me tourne tout le temps en tête et qui concerne la remise des chèques aux grands gagnants. C'est une obligation pour en public de... Non. Bon, déjà, il peut venir en cagoule. Avant cette remise, déjà... Il y a des gens qui veulent se cacher. C'est ça. Avant cette remise, déjà, la personne, elle est contactée. Hein. Il y a déjà, on échange avec lui par rapport à ça. Mais vous aussi, il faut aussi noter que c'est un produit, c'est du commercial. Pour mieux renforcer sa crédibilité également, nous voulons que si les gros montants sont gagnés, qu'ils soient vus par le public. Aujourd'hui, la cagnotte, le jackpot de 2 milliards qui est mis en jeu sur cette course-là. Mais s'il est gagné, il faut le médiatiser. Sinon, derrière, quelqu'un comme moi peut se dire que non, ça, c'était... C'est du bluff, c'est ça. Et pour éviter tout ça, nous allons vers la médiatisation de ces réseaux. Pour crédibiliser ça. Alioune. Ah oui, non, il a raison aussi, je le comprends bien. Mais est-ce qu'ils sont dans l'obligation de venir se présenter devant la caméra? Non, il n'y a pas d'obligation. C'est une entente, quoi. Vous savez, voilà, c'est une entente. Vous voyez, le parieur à la LONASE, c'est le roi. Hein? Ouais, je vois. C'est le roi. Eux, ils expliquent notre raison d'exister, en réalité. C'est pourquoi ils sont traités de façon exceptionnelle. Il y a même un espace qui est dédié aux parieurs à la LONASE. Vous venez, le premier bâtiment, ou bien le premier appartement que vous voyez, à travers une grande salle, la LONASE a aménagé, elle a intitulé Espace gagnant. Salle accueil et gestion des gagnants. Et avec un confort indescriptible. Mais j'espère que, à l'avenir, il y aura peut-être un prix spécial pour les plus fidèles parieurs. Hein? Absolument. Surtout ceux d'entre eux qui ne gagnent jamais, mais qui sont là, qui ne se décrochent jamais pour autant, depuis ceux des décennies et des décennies. Non, il y a des accompagnements. Et j'en connais. Je pourrais vous filer des noms. C'est ça, il y a des accompagnements. Il y a des accompagnements. Hein, que ce soit au niveau de la force de vente, il y a une politique de motivation, mais il y a également une autre politique d'accompagnement des gagnants. Des éternels perdants, il y a certains de nos parieurs, je crois qu'ils sont au nombre de 10 ou 12, que la LONASE a identifié. Que la LONASE a pris en charge pour qu'ils puissent assister à la Coupe du Monde. Durant tous ces séjours-là, ils ont été pris en charge. C'est-à-dire le seul matériel avec qui ils se sont déplacés, c'est la valise. Mais tout le reste est pris en charge par la LONASE. La LONASE leur doit bien ça quand même. Hein. Voilà, c'est ça, tout à fait. Merci beaucoup. Des années de fidélité, de Paris, bien sûr. Un mot sur le travail de la LONASE, Ablaye. Oui. Est-ce que vous, artistes, vous sentez peut-être les bienfaits de la LONASE? Pas encore. Mais faites le plaidoyer. Mais peut-être les autres aussi. Il est le directeur, directeur bien sûr, on peut le dire. Hein. Voilà, très proche du DG. Vous l'avez déjà fait alors. Voilà. En tout cas, il nous faut du mécène pour soutenir vraiment la culture. Absolument. C'est très vrai. C'est très vrai. Oui, je disais tout à l'heure qu'il nous fallait un cours magistral. Parce que moi, quand je regarde le podium des courses, je n'arrive pas à comprendre comment couplet placé B peut être supérieur à couplet placé A. Moi, je me suis toujours posé cette question. Et tous les tiercés qui s'enchaînent. On fait semblant de comprendre. On regarde juste, parce que c'est bien présenté aussi, il faut le reconnaître. Merci. Vous avez de très bons présentateurs qui le font, donc forcément ça attire davantage de parieurs aussi. Et merci encore une fois pour le partenariat avec la RTS.